Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de la cabine d'essayage. Cette semaine, on reçoit notre ami Fred Mador. Salut Fred! Salut, super content d'être là. Merci de l'invitation, Ben là, ça les fait gars. plaisir. Merci Comment ça va? accepté. J'ai répondu au message. Oui, c'est bon. Un beau petit messenger. Ouais. That's it. Fred, c'est pas la première fois que tu viens chez nous? Non. T'es venu dans Scram faire le party. Ouais. Oui. Puis, c'est la première fois que je venais pour ça. Oui. Mais j'étais déjà venu à un autre Scram, mais tourné à l'extérieur. C'était où déjà? C'est peut-être à la comédie, ça se peut. Non, toi, c'était t'étais au là. Palais de justice ou whatever. Genre. Ah, Fire le and sketch Sketch de là. Guillaume? Non, c'était les complotistes là, en 2022. Là. Ouais, j'étais un oui, complotiste. oui, t'étais Oh, complotiste. wow. Oui, on Ouais. tournait dans la rue. Oui, il faisait Ouais, froid, ouais. je me souviens de ça. Le monde nous regardait croche un peu. C'était comme, On qu'est-ce s'est que- fait filmer. On Ben, s'est ouais. fait On s'est fait filmer. Ouais. Par une complotiste qui comprenait pas le deuxième niveau. Elle était 100% On se sûre faisait qu'on était de son bord. féliciter. Ouais. C'était comme ouais. on dénonçait le phénomène. C'était parfait. Cette madame-là, c'est drôle parce que, c'est drôle. C'est triste par la bande. Elle nous a filmé en nous félicitant en pensant qu'on était dans sa gang. Elle a retrouvé le scram. On était comme, oh wow, elle l'a retrouvé. Elle l'a partagé en disant, let's go, là, vous êtes mes amis, vous êtes les meilleurs, fuck les merdias. Fait qu'elle a même pas compris le niveau qu'on parodiait eux autres. Moi, Écoute, garde, on peut Tant pas se mieux. plaindre. Regarde, si elle a du fun, alors on a du fun. Ben, c'est ça. Elle vous a-tu tagué dans sa vidéo? Elle a... pense non, mais elle a partagé la vidéo qui était sur la page de Juste pour rire. OK, Ouais. nice. C'était bien drôle. Parlant d'avoir du fun, Fred, tu lances un podcast? Ouais. Oui, on en a entendu parler. De quoi ça va se distinguer des autres podcasts? En rien. C'est la réponse que je voulais. Un autre podcast de plus. Un autre podcast pas préparé, qu'on n'a pas de questions préparées d'avance, qu'on fait rien que jaser, mais après ça, on joue à un jeu vidéo. Ah, Puis je vais me démarquer dans le sens que la seule affaire qui est préparée, c'est que je demande à l'invité qu'est-ce que tu voudrais jouer. Y a-tu un jeu pour lequel tu es nostalgique? Y a-tu un jeu que tu n'as jamais joué que tu voudrais essayer? Ou y a-tu un jeu que tu serais capable là, de clairer les yeux fermés? Fait que ça donne un peu l'opportunité d'avoir de le fun pour la personne. Puis souvent, il y a beaucoup de monde, mettons de notre âge, qui trippe bien ces vieux jeux. Fait que là, ça ramène ça. Ou, mettons, j'ai invité une fille, j'ai une couple d'épisodes de tournée. J'ai invité Laurence Lucier, puis on a joué aux Sims. Puis je savais pas trop si ça allait être super intéressant à avoir joué, mais il y a beaucoup de jus à dire de la merde en jouant aux Sims. En plus, on jouait genre aux Sims sur GameCube, là, Boston Out, qui est super laid. Ah, wow, super je l'ai laid. aimé, C'est un genre de jeu-là. spin-off, hein, ce jeu-là. Ouais, Je c'est me mon souviens. C'était le préféré. fun. Là. Ouais. Comment tu te sens avec le concept de l'émission? Puis j'ai un sujet, improviser un peu sur ça, t'as créé un personnage. C'est un peu stressant. Je suis pas le gars le plus bon en impro sur la terre, mais genre, ça fait pas si dur que ça. Mais mettons, j'aurais pas la confiance d'aller dans une ligue d'impro, faire ça toutes les semaines. Là. Fuck that shit. Je te confirme que les autres non plus. Fait que, Puis mettons... je suis content parce que, mettons, quand j'ai fait l'école de l'humour, j'avais souvent mon texte quand je faisais mes vendredis. Fait que là, j'ai le droit d'avoir mon texte, je suis content. Oui, je suis à l'aise. exact. C'est c'est ça, parce que t'es vraiment maître de ce que tu fais. C'est pas comme l'impro qu'il faut que tu joues avec des gens que tu connais pas toujours, avec qui il faut que tu développes une chimie rapidement. C'est toi tout seul de ton bar, tu présentes de quoi, puis nous, on embarque dans ta proposition. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de... Nous, on t'impose rien. Là. C'est vraiment la T'as seule contrainte. carte blanche avec la contrainte qu'il te donne. Le sujet, du moins. C'est ça, t'as Ouais, un sujet à respecter, mais après, tu vas où ce que tu veux. Fait que t'es quand même le capitaine du bateau. Ouais. Puis on va te faire Ok. piger en premier. Le premier. Maintenant? Ouais, on je rentre garde là-dedans. ça. Puis tu nous dis ça à voix haute, quel sujet que tu Ouais, tu lis piges. tout ce qui est sur le papier. Puis Des en fois, il y a des plus, suggestions Patreon, des défis. Puis je vais me forcer parce que normalement, quand je fais un personnage en impro, c'est juste moi Ouais. qui réagit. Puis là, On a des quelqu'un me dit- perruques en masse. Tu te mettras une petite perruque. Ouais. Puis là, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui lance l'impro puis qui fait comme Hey, on est à l'épicerie, ça va coûter 12,75. Puis là, je suis comme j'ai oublié ma carte. Tu sais, c'est comme J'ai oublié mes sacs dans j'ai l'auto. j'ai pas ma carte. Je pense vraiment avec qu'est-ce que j'ai sur moi. Mhm. Je l'ai pas. Bon.
Les pickpockets. Suggestion de Marthe Isabelle sur Patreon. Ah, c'est notre mère. C'est notre mère. Merci, maman. Yes. Ça les fit le gars qui a pas de carte, le pickpocket. Ben oui. Ça donne Ouais. bien. Ben ouais. Moi, Tu t'es fait pickpocketer, peut-être. ouais. Pickpocketer. Puis je suis quand même pour le vol. Ouais. Bon, là je Écoute, vais si pas je nécessairement appuyer ces propos-là, mais je suis Non, correct. Là. Non, mais il faut choisir qui tu voles. Genre, je Ouais. pickpocketerais Elon Musk, mettons. Ouais, c'est J'aurais ça. Ok, ouais, aucune ouais. retenue là-dessus. Non, Ouais. ça, ok, ouais. Dis de même, ok, je comprends un peu plus. J'y Là. vais. Oh, un sujet de notre amie Katiane Giguère. Contre les chaloupes. Bon, OK. Merci. Ben, ça va être intéressant. Contre les chaloupes, je suis J'ai hâte de contre. voir le point de vue en rapport avec ça. Oh, moi, c'est la chasse à l'ours. Suggestion Patreon de Damien Bourdage. Ah, Ah! ben C'est voilà. un bon sujet. Ben, à date, on a toutes des suggestions de gens qui ont mis des... Oh! Le ketchup, suggestion Patreon de Steph Martel. Ah, bon, ben voilà. Crime. Hey, Connais that's ça, it. Fait ketchup? qu'on a juste des suggestions Patreon aujourd'hui. Ouais, suggestion Patreon et Katiane qui a participé au En podcast. Moi, là, si tu me fais pas Patrick Huneau, là, faut que tu me fasses Patrick Tu Huneau. veux Patrick Je veux Huneau? Patrick Huneau, Ben, le écoute, ketchup. On va essayer. On va essayer. Ah, On va essayer. Parfait. All right. On fait-tu un impro à 4 en mélangeant les. Toutes les Ah, on se donne 20 secondes. 20 secondes. All right. Parfait. Ben, moi, je vais pickpocketer ton ketchup. Ah non, moi, je garde mon ketchup. Là. Ben moi, je tiens juste à vous dire, moi, je suis contre les chaloupes. N'utilise pas ça, c'est dangereux, il y a des trous là-dedans. Ah, ben là, vu qu'on n'a pas de chaloupe, je peux pas aller à la chasse à l'ours. Non, Et c'est voilà! ça. Hey! Et voilà. Tu sais, quand Incroyable. tu tues un ours, il y a du ketchup qui sort au cinéma. Ah, Ouais. Bon, ben, c'est ben, c'est super. pas grave. Écoutez, on s'en va écrire, puis on se revoit tout de suite. Mathieu, tu peux te dévoiler. Salut, c'est moi, Maurice, de chez Maurice Moteur, à Mont-Laurier, proche de Bascatong. Salut! Salut! Hey, viens dans mon magasin. Moi, mon magasin, il y a une seule règle. On est contre les chaloupes en bois. Le reste, je m'en calisse. Tu veux partir avec mon bonhomme en vent comme ça? Pars avec! Tu veux coucher avec ma femme? Gold-toi, mon homme! Tu veux faire 2-3 lignes? Let's go! C'est pas Noël tous les jours, mon gars! Let's go! Ouais. Oui, je m'en fous! Tout! Moi, je m'en fous! Tout est permis! Sauf les chaloupes en bois! Un pédalo, m'en calisse, c'est en plastique! OK! Voici un dessin que mon neveu a fait! En calisse! Check le dessin que j'ai fait, moi! Fuck yeah! Un bateau à moteur! Bon, il y en a qui disent que j'ai moi qui ai dessiné le dessin de mon neveu. Ben, ça, ils m'appellent tous Maurice Menteur. Ah non! Si vous avez des questions à propos de mon magasin, mes électroniques, mes machines, gênez-vous pas. Tout est permis, Ah oui! sauf le bois. Ah wow, ben, je vais mettre la cocaïne ici. Ben, c'en est-tu? J'imagine que c'était de la cocaïne. Oui, c'est- c'était de la poudre. Si vous voulez. Ben, tout d'abord, bravo. Merci. Ben, merci. Moi, je voudrais savoir, tout est permis. Oui. Que penses-tu? Permis probatoire. Ah ouais, mais que penses-tu de la fameuse émission Ce soir, tout est permis, animée par Éric Salvaille sur les ondes de V en 2014? Tabarnak! Tabarnak, OK. On s'en rappelle tous. C'est tellement ironique Oui. comme nom. C'était correct. Jusqu'à ce qu'il y ait un numéro, c'est le décor qui était. D'accord qui penche? À un moment donné, il y avait une chaloupe en bois, décroché, débloqué ma télé. Ouais, toi, c'est ça qui t'a fait décrocher d'Éric Salvaille. Ouais, après ça, moi, je me suis débonné du câble des abonnés, je me suis pogné un IPTV. Ah, OK. Vous savez que c'est illégal, ça? Tout est permis! Ah, oui. c'est bon, bien rattrapé. Avec Maurice, tout est permis. Ah oui. Moi, il y a juste une affaire qui m'a comme dérangé. C'est que le dessin de ton enfant, sans hésitation, tu l'as déchiré. Mais le tien, tu voulais le garder. Parce que lui de mon enfant, c'est une chaloupe en bois, pis ça, c'est un bateau à moteur! Fuck yeah! Ah yeah! Fuck you! C'est écrit! Puis, c'est genre C'est un vrai. bras qui flex à Ouais. côté. Ouais, c'est le bateau qui est musclé. Un bateau, bateau musclé. musclé. Ouais, il est musclé. Il y a du feu dessus. C'est du feu. Ouais. Ben oui, le Le bateau feu, en sur feu sur l'eau. le feu, c'est la chaloupe, ça brûle. Mais C'est vrai. comme-
C'est le bateau Ça, qui est en feu ou c'est comme un rocket en Un arrière? rocket derrière pour qu'il aille à 300 km/h. Ben oui, c'était Comme des clair. régates, pas de régates. Ouais, puis les régates de Valleyfield, c'est une note de 1 à 10. Vous pensez quoi de ça? 24. Oh, oui. 24. C'est pas en bois. Non, c'est vrai. OK, puis mettons qu'on ferait des chaloupes en plastique. Ben là, ça serait des pédalos. Ouais, mais des chaloupes en plastique, pas de pédales. C'est ça? À quoi ça sert? Ben là, elle est sous l'eau, là. Ben écoute, tant que ça brûle pas, moi, c'est bien correct. Tout ce qui est pas en bois, chaloupe en bois, pas capable. Le reste, m'en calisse. Puis ça vient d'où cette haine-là envers les chaloupes en bois? Quand j'avais 8 ans, j'allais dans une chaloupe en bois. Aïe, un calice, esti, j'avais un morceau de bois de poignet, j'avais une écharpe. Une écharpe. Ah. C'est à partir de là. Fini après. Il était pas verni? Ben, avec un bateau de même, tu vas s'en pogner des écharpes, tu penses? Écharde. Hein? Une écharpe, tu te mets ça autour du cou l'hiver. Oh boy, il va falloir que je recheck les règlements de mon magasin. Au moins, il va y avoir des affiches à changer. Ça fait 35 ans, moi, que j'utilise ce mot-là. Ah, je viens de réaliser. Ça vient des arbres, ça. C'est vrai? Ben oui, c'est du papier. Oh! Fini. Moi, Ouais, à cette heure, plus de reçus, paye peu les taxes, plus de papier, esti, on signe sur du métal. Fais des poignées de main, genre, Ouais. OK, le deal est conclu. Deal est complet. Hey, mon homme, veux-tu un bateau? Ouais. Il est tatoué. Chris, c'est Deal. c'est Deal. donc bien le fun, cette affaire-là. Moi, je paierais de même n'importe quand. Ouais. Tu le vends combien? Une poignée de main. Tu veux combien? Je veux combien? Je voudrais 30 000. 30 000, parfait. Je peux pas avoir d'argent en cash. Ça vient des arbres, c'est du papier. Mais tu Ouais, peux 30 payer 000. plastique. Ah, avec la carte. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux, mon homme? Moi, j'aime pas vraiment ça, les bateaux. Moi, c'est n'importe quoi. Pas besoin d'être des bateaux, je l'ai dit. Tu veux mon truc en vente même qui fait ça devant mon magasin? Tu peux l'avoir. Tu veux avoir ma femme? Go for it. Ouais, mais ta femme, est-tu cute? Ben, elle a une face de plastique. Fait que. Ah, et puis lui, il est pas fait en bois. là. Non, c'est ça. Mon grand-père avait une canne en bois. Il est cassé en deux. Il s'est pété à la cheville. Mais là, ils ont réparé la jambe. Là, ils ont mis des bouts de métal dedans. Ouais, une béquille en métal. Oui, c'est ça. Oui, ouf. Pas clair. C'est ça que j'ai fait, ton grand-père. Ah, wow, ben merci beaucoup. Ben là, merci, mais n'oubliez pas, venez chez Maurice Moteur, Mancalice, tout. Le reste, on est contre les jaloux blancs bois, le reste, Mancalice, OK, bye. Simon, tu peux te dévoiler. Yes! Salut la gang, c'est moi, Patrick Huneau, Yes. comédien de Watatatao. Et je suis fier de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse de lancement de la 34e saison de Watatatao. Oh, nice! Alors, oui, c'est pas parce que Radio-Canada nous a largués en 2005 qu'on a arrêté de tourner des épisodes. On n'a jamais arrêté. On en a canné 90 par année sans arrêt. Wow. Alors, je suis fier de vous présenter notre grand retour parce qu'on va être acheté par une chaîne de télévision qui n'existe pas encore. Donc, la saison 34 va arriver en ondes et vous n'aurez pas vu toutes les dernières. C'est pas grave, les Simpsons aussi, on n'a pas Mais vu les 14 dernières saisons. t'as pas besoin de voir tous les Non, c'est épisodes. ça. Écoute, tu replonges dedans, là, c'est comme les feux de l'amour. Chouane, il est rendu où? Je vais te le dire tantôt, mon Ok. ami. Alors, au fil des années, Watatatao a bénéficié de plusieurs commanditaires comme Clear and Clear, Nintendo 64 ou Eros et compagnie. Ça, c'était dans les saisons que vous n'avez pas vues. Oui, c'est ça. Ça devenait pas mal weird, Watatatao, rendu là. Mais cette année, je suis fier d'annoncer qu'on est appuyé par le ketchup Heinz. Le reveal est écœurant. Pas possible. Ah. Alors, Ketchup Heinz, qui nous a appuyés dans la production, mais qui a donné une petite contrainte aux scénaristes, c'est-à-dire que chaque épisode parle de ketchup. Donc, Ok, bon. Après 34 saisons, se faire donner un sujet aussi passionnant, on crachera pas là-dessus. Hein? Alors, je viens vous présenter quelques épisodes de la première semaine de diffusion. Alors, on commence avec le grand concours. Ça va mal au restaurant chez Allaire. Le resto est au bord de la faillite.
Pour faire de la publicité, le petit gérant Armand Allaire organise un concours de mangeurs de ketchup. Heureusement, tous les jeunes à la cellulose se passent le mot parce que le grand prix est 500 $ en argent ainsi qu'une fin de semaine gratuite au camp de nudistes La Pomme Poire. Finalement, c'est Martin Goulet qui gagne. Il est très fier d'aller se montrer le paquet avec Stéphanie Couillard. Ah. J'ai décidé d'arrêter de consommer. Éric Chicoine a encore des problèmes avec la drogue, mais après l'ecstasy, la cocaïne et l'alcool, voilà qu'il est accro au petit sachet de ketchup en poudre. Ah. Malheureusement, ça a atteint son humeur et il est insoutenable à la cellulose et l'animateur Robert lui donne un ultimatum. Tu vas en désintox ou tu remets plus jamais les pieds ici, mon tabarnak. Oui, on a le droit de sacrer dans Watatata, saison 34. Le public nous a suivis. Mais vous êtes rendu à quel âge, les personnages? Les personnages ont toujours 16 ans, mais les acteurs, on est rendu dans la cinquantaine pas mal. Ouais. Dans le camp de nudiste, c'est un peu wrong, ça. On le verra pas, c'est juste c'est dit. Là, Ouais. on a encore 4 décors, on les a jamais changés. Le billard, le restaurant, l'école et la maison de 3 personnages. J'ai la même. Qui est la même depuis le temps. Les décors commencent à tomber en ruine, mais sans diffuseur, on fait ce qu'on peut. On est une grande famille, on se lâche pas. Mon chum pue de la gueule et ça m'écoeure. Ça, c'est un épisode dans lequel je suis en vedette. Mon personnage, Marc-Antoine Charbonneau. Marc-Antoine réussit de charmer la belle Maggie Malo. Le seul X, c'est qu'il pue de la gueule parce qu'il mange trop de ketchup. Marc-Antoine se fait imposer un ultimatum. Choisira-t-il Maggie ou le ketchup? Alors, c'est tant de péripéties qui vous attendent dans la saison 34 de Watatata. Wow. J'attends vos questions. J'imagine que vous en avez beaucoup sur la suite de notre émission. Merci beaucoup. Premièrement, c'est pas une mauvaise publicité que le ketchup, ça fasse puer de la gueule. Ouais. Il serait pas content. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. On n'a pas peur de la controverse dans Watatata. On a déjà eu un personnage avec le sida. Ouais. Ben, peut-être que Il est Heinz, mort aussi, hein? Ketchup par-ci, ketchup par-là, mais pour moutarde, elle, puis la reliche de Heinz, c'est reconnu. Oui. Ben ça va être la saison suivante. Ça se faut pas trop brûler. Tu sais, on est maître dans l'art, dans Watatata, d'utiliser un sujet, puis de l'étirer, puis de le réétirer sans arrêt. Prenez le public par la main. Là. Oui, très fort par la main pour pas qu'il s'en aille. Non, c'est ça. Mais parlant de ça, après 36 saisons, là, c'est une 34. saison. 34 saisons. Oui. Après 34 saisons, vous aviez jamais parlé de ketchup avant? Ben, c'est déjà arrivé au moins 2-3 fois que dans le restaurant, prendre une frite, mais le ketchup était figurant à cette époque-là. C'est ça. Là, il est personnage principal point cette tournant, année. là. C'est un point tournant dans l'univers de Watatata. Il a été upgrade. Là. Oui. Puis, mettons, là, dans les 34 saisons, là, dans les épisodes qu'on n'a pas vus, là, c'est lequel votre préféré? C'est une très bonne question, mais je pense que j'ai un fait pour l'incendie de la Maison des Jeunes 2. Ah, OK. Saison 22. Un moment Je l'ai donné- vu. Ah oui? Oui, je l'ai vu. C'est quand ils se font des patates frites dans la friteuse dans la Oui. maison des jeunes pour manger avec leur Oh. ketchup. Puis ça. Ils ont même ben... Il y avait du ketchup dans cet épisode-là encore, Oui, mais voyez? Il était deuxième rôle. Deuxième rôle. Deuxième rôle, il a upgradé On après. voyait l'étiquette Heinz, mais il était pas mis de C'est ça, l'avant. les feux dans les émissions jeunesse, ça marche tout le temps. Ouais. Ça marque les esprits. Là. Ouais. L'école qui brûle, mais là, nous, c'est les maisons des jeunes. C'est notre spécialité. Ouais. Ben, qu'est-ce qui se passe avec les comédiens décédés? L'intelligence artificielle. Ah, voilà. Fait que ça va être genre Mia, c'est comme Michel Couillard, mais. Maïchel Couillard. Miachel Couillard. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que le producteur de Watatata, c'est le producteur de Macaroni tout garni. Fait que lui, il est ok. habitué là, d'avoir des comédiens qui jouent dans le vide avec rien. Ouais. Oui. Vont-tu le ramener, Macaroni? Ah, il est déjà revenu, saison 31. Ah ouais? Ah ouais, Ok, on a Guest fait Star un Channel, lui, On tout. a fait un crossover avec l'univers de Macaroni tout garni. Là, Ouais. puis c'est- Ça va être du macaroni au ketchup. Ouais, ben ça va être quand il va revenir l'année prochaine. Ben, Macaroni, hein, il est rouge comme le ketchup. Ah oui. C'est vrai. Voilà. Ça, Ben, il donne faim. bon, ben, hey, avant que vous quittiez, pouvez-vous Oui. faire votre fameuse catchphrase de publicité de Heinz?
Oh, pas possible. Oh, merci beaucoup, Patrick wow. Huneau. Ben, merci beaucoup, ça me fait plaisir. David Morin, tu peux sortir. Oh. Eh ben, salut tout le monde. Je me présente, Jérémy Traillette. Vous vous demandez probablement pourquoi que je suis habillé de même. Eh ben, c'est parce que c'était un kit 2 pour 1. Hein, je le garde en souvenir du bon vieux temps, dans le temps qu'on pouvait se battre à poings nus. Puis ça fait aussi que je suis visible quand je pars à la chasse en forêt. Pourquoi que je décide de venir ici? C'est pour vous parler de la théorie de l'homme pis de l'ours. Est-ce que vous connaissez la théorie de l'homme pis de l'ours? Non. Non. Il y a du monde qui disent que c'est plus safe d'être en forêt avec un ours plutôt qu'un homme. Ah oui. Vous en avez entendu parler, hein? Oui, on fait un sketch au bye-bye là-dessus. Exactement. Le bye-bye en a parlé. C'est Winnie the Pooh, c'est basé là-dessus. Ouais. Entre autres. Oui. Entre autres, oui. Hein? Le petit gars, il préfère se tenir avec un ours puis ses chums qu'avec des adultes. L'ours mange du Ben là, miel, c'est fait qu'il là, est c'est pas gentil. les hommes, le problème, c'est les adultes. Mais là, revenons à ce que j'étais en train de dire à propos de ma théorie. Hein, on dit que l'homme est plus dangereux que l'ours. Mais en quoi est-ce que je peux être plus dangereux quand que je traîne toujours un gun avec moi? Tabarnak. Hein? Comme ça, s'il y a un ours dans la forêt, là, on va pouvoir le gonner. Ouais. Vous senteriez pas en sécurité avec un homme de même toujours armé, vous autres? Oui, je me sens en Ouais. sécurité avec vous, oui. Prochaine fois que vous pensez pas être en sécurité en forêt avec moi, pensez-y. On dit aussi que le Canada passe moins de 1% du fentanyl aux États-Unis, mais les États-Unis passent toutes les guns qu'ils veulent au Canada. Pensez-y bien. Oui. En plus, cette semaine, il y a un spécial Black Powder Day. Je vous le dis, les prix, c'est une tuerie. Enfin, tout ça pour dire que je comprends pas le monde qui préfère la compagnie d'un animal sauvage à un gros ours comme moi. Un bon bear. Ah ouais. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je suis là. Ah, ben bravo. L'arme est chargée. Ben oui, tout le temps. Je pense, en ce moment, on est en sécurité, fait qu'on pourrait ranger l'arme un peu. Ouais. T'as-tu mis le cran de sûreté? Non, jamais de cran de sûreté, parce qu'on sait jamais, là, si tu te lèves puis que je m'y attends pas, je suis préparé. Oh! Ça passe c'est proche que je tire un coup dans le vide, moi, là. J'ai de tirer dans le pied. Ça aurait été dommage, ça aurait été dommage, ça. C'est quelle prison que t'as faite? Verre d'eau. Ouais, verre d'eau. La prison, le campus de Bordeaux à Verdun. C'est parce que c'est creux en forêt. c'est creux en forêt, le monde ne connaisse pas ça, mais c'est parce que c'est ça. C'est arrivé un soir, un matin, là. Ça a l'air que, tu sais, on peut plus péter à gueule à quelqu'un qui nous a envoyé chier, mais là, cette personne-là, là, que j'ai envoyée à l'hôpital, là, ben, j'y ai sauvé la vie parce qu'on s'est rendu compte qu'elle avait des pierres au rein. Ah! Ah! Fait que c'est grâce à moi que cette personne-là est encore en vie. Ouais. Puis on m'a envoyé en dedans. Elle n'aurait pas Ingrat. survécu à ça. Hein. Non. Non. Ah, Non, bon, c'est ça. Ça faisait longtemps qu'elle avait des pierres au rein. Là, puis Fait que c'est ça. Je suis un sauveur. Je suis un gars de sécurité. J'ai pas rapport en dedans, moi. Non. Non, toi, ta place, c'est dehors avec les ours. Ma place Dans la nature. est dans la nature, en forêt. Ouais. T'as-tu des chums survivalistes là, qui vivent dans le bois avec toi? Ah, moi, j'en ai des chums. Puis on est tous bien armés. La seule affaire, c'est que c'est ça. Des fois, il y en a un qui arrive, puis il te surprend un peu. Puis nous autres, on pense pas, on tire. On passera après. Ben, c'est ça. Ouais. Là, après ça, on pense, il est-tu vivant ou il est juste blessé? Tu sais, c'est comme ça notre façon de penser, tu sais. Puis, C'est comme du gibier. ben, c'est ça. Rendu là, écoute, on l'accroche sur le jeu avec les autres bêtes. On l'accroche la tête du gars au-dessus du foyer. C'est ça, C'est un beau souvenir. c'est un souvenir, tu sais. C'est ça. J'aimerais ça savoir c'est quoi le pire crime que vous avez fait. Ben, le pire crime, c'est pas mal lui que j'ai fait. J'en ai fait un seul.
Ça a été de péter à la gueule à quelqu'un jusqu'à ce qu'il se rende inconscient, mais au final, je lui ai sauvé la vie. Je considère pas ça comme un crime. Son seul crime, c'est d'être un héros. Ouais. Je n'aurais pas pu mieux dire. Ouais. Ça passe pas sans cours, hein, comme argument. Ben, c'est que j'avais pas d'avocat, hein, puis vous savez... Non, vous hein, êtes représenté vous-même. Oui, oui. Puis je le conseille à tout le monde. Wow. Ben écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Ben oui, Et, ben merci. soyez prudents et protégez le peuple. Oui, merci. Yes. Fred, tu peux te dévoiler. Oh! Oh! Hey, salut, je me présente. Moi, je suis. Je me souviens plus de mon. Je suis Victor Valois, le voleur de Val d'Or. Oh! Oh! Non, non! Oh non. Ah ouais. Non, mais c'est pas super facile être voleur en 2025 parce que les gens, de plus en plus, ils commencent à mettre leurs items à des endroits un petit peu difficiles d'accès. Ouais. C'est difficile de pas comme pogner un cul. Ouais, c'est un peu difficile de pas pogner un cul en essayant de ramasser le sel de quelqu'un. Fait que j'ai des petits trucs pour vous autres pour pouvoir continuer à voler en toute quiétude. Yes. Fait que, premièrement, tu peux juste poser la question. Je peux-tu te voler? Ah! C'est Ben vrai ouais. qu'on le fait jamais. Ben ouais, mais vas-y, là. Mais si tu trouves ça trop frontal, là, mettons, tu peux demander, je peux-tu te pogner le cul? Bon. Comme ça. C'est moins pire. Ben non, c'est vraiment À quel point moins, c'est moins pire? vraiment moins C'est ça. intense. Non, mais attends, c'est parce que tu peux dire, je peux-tu te pogner le cul, la personne est vraiment faire non, jamais de la vie. Ben, je peux-tu te voler d'abord? Puis là, Ouais, ça ben, rend ça moins Ah! C'est ça, exact. Tu serais un bon. Un bon voleur. Ouais. Je pourrais être ton mentor. Ah, ben écoute, on s'appellera. Oui. Fait que, deuxième petit truc, tu peux demander à un enfant. Ah. Parce que qui se laisserait pas pogner le cul par un enfant? Tu sais, il y a personne qui va dire un mot. Au pire, il dirait que il a pas fait par exprès. Là. Personne va y en tenir rigueur. Là. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. C'est un tannant. Autre petit truc, voler un chapeau. Ah. Ça, tu sais, moi, mettons, j'ai un chapeau. Tu peux voler mon chapeau. Ça me dérange pas. Mais il y a une petite twist à ça. Si la personne a mis son chapeau sur son cul, Ah. Ben ouais. dangereux encore. Fait que, faudrait peut-être pas. Tu peux aussi devenir hacker. Ah. Là, tu peux voler, là. Sans toucher de cul. Ouais. Tu peux aller travailler pour une banque, une caisse. En tout cas. Sinon, j'ai un autre truc. Puis je pense que c'est le meilleur truc. Fait que, êtes-vous prêts? Oui, Ouais, certain. OK. Voler les aveugles sourds quadriplégiques. Sacrifice! Ouais, ils s'en Ben, ça rendront pas simplifie- compte. Ouais, ça simplifie la tâche. C'est Tu vrai. peux même pas lui demander son consentement. Ah. Ah non, il est pas muet. Ah, bon. Fait que Ben, il pourrait t'entend te dire- pas. Ben, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Tu peux faire au Tu peux langage même du pas- signe. Non, il est Il aveugle. est aveugle. Ouais. Ben, Il tu peut peux, pas le faire, il est quadriplégique. Bon. tu peux quand même dire, ben, je viens de demander, il a juste pas répondu. Tu sais. Ouais. Tu pourrais y écrire, puis genre, pourrait comme cligner des yeux en code morse. Sont-ils capables de. Peut-être. Si tu Ben. vois pas le code morse, t'es pas capable de l'entendre non plus. Est-ce Mais que tu sais, tu peux il l'appliquer? pourrait lire le braille en Ouais, pas de lisant main, le il braille. est Ah, quadriplégique. fuck, c'est vrai. Ouais, Aïe, tu te aïe, frottes la tête. Ouais. Il se frotte la... Ouais. Ouais, c'est Je pas un pense que humain, rendu là, ça. t'es Rendu mieux de là. demander l'aide médicale à mourir. Ouais, là, c'est bon. ça. Ouais, c'est sûr que c'est une clientèle assez ciblée, là. Ouais. Fait que c'était pas mal ça, mes trucs, Cool. les boys. J'espère que vous allez rentrer dans ce milieu-là qui est assez compétitif, là, on Ouais. va se le dire. Ouais. Ah, ben, crime, merci Ben, beaucoup. bravo. Ben, merci. Ben, moi, je me demande, votre style vestimentaire, vous avez volé le chapeau, vous avez volé tout votre foulard, ça vient d'où? De Val d'Or. Ouais.
Le monde chill, s'habille comme ça à Val-d'Or? Je suis pas assez allé souvent Ouais. pour pouvoir dire. Quand t'es allé à Val-d'Or, t'as volé ça. J'ai pas volé. Ça vient de mon grand-père. Ouais. Ah. Que lui, il l'avait volé. Hein? Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. On est voleurs famille de père en voleurs. fils, ouais. Ah, ouais. Ouais. Puis là, moi, j'étais pas mal convaincu que sous votre chapeau, vous auriez peut-être eu quelque chose que vous aviez volé. Il y a rien sous le chapeau. Bonne question. Et La corde est un peu trop tight, mais y a-tu de quoi? Dans le chapeau. il y a un lapin dans Ah, le ça aurait été bon. J'aurais Un aimé lapin ça. que t'as volé. Oui. Ah, Colin. Ah. Veux-tu le chapeau? Ben oui, maintenant que tu le proposes. Dans Mais le là, sens- je l'ai pas volé, c'est comme c'est moins te l'a donné. rewarding un peu. Là. Non, regarde, on revient dans le temps. Ok, ouais. Mhm. Non, je ne veux surtout pas te donner mon chapeau. Ah, Ok, qu'est-ce qui ben, se peux-tu passe-t-il? le voler? Ah. Ok, non. Ah, on vient d'assister à un crime en direct Ah oui. sur caméra. Mon Ah, chapeau. Dieu. Ah. Où c'est qui est? Qu'est-ce que c'est ça? Ok, bon. C'est où que ça s'en va, cette bite-là? Je suis pas sûr. Putain, je vais le mettre, moi. Ah, J'assume le style. Du monde de Val d'Or. Ouais, j'ai des poux Ouais. maintenant. T'es en train de dire que tout le monde à Val d'Or a des fous. Ouais. Peut-être. Ah, ok. C'est En vraiment tout cas, j'embarque pas insultant pour ma là-dedans. région. C'est le gars qui s'habille en cowboy en disant tout le monde à Val d'Or sont de même. C'est excellent, ça. Wow. Là, j'ai rien que pogné des affaires qui avaient de l'air nice dans votre petit costumier. Peux-tu me laisser tranquille? Ah, c'est excellent. Ah. Y a-tu d'autres questions? Je pense que on peut pas taper ça. C'est bon. De rien. Je retourne me cacher. Cet épisode de la cabine d'essayage tire déjà à sa fin, mais avant de se quitter, on va passer au tour de table. Donc, Mathieu, ton numéro, comment ça s'est passé? Oui, contre les chaloupes. Oui. Écoute, je me suis dit, qu'est-ce qui est le contraire de chaloupe en bois, bateau à moteur? Je suis parti de là. Après ça, j'ai passé à un magasin de moteurs où est-ce que tout est permis sauf les chaloupes, parce que c'était vraiment le papier contre les chaloupes qui m'avait donné cette direction-là. Puis après ça, je sais pas trop ce qui s'est passé. Là. Écoute, j'avais noté des affaires, puis tu sais, à la fin de tout, tu sais, dans le 20 minutes, là, je me suis couru à faire des dessins pour de bateaux, puis tout. Puis je me suis dit, regarde, il s'en crisse de tout. Lui, il est pas pour des choses, il est juste contre les chaloupes en bois, puis Ouais. ça ira où que ça ira. Puis tu sais, ben écoute, c'était pas... J'avais pas grand-chose de préparer ça à la fin, mais à un moment donné, le temps file, t'es comme... Ouais, regarde, j'ai pas le choix d'aller dans une direction parce que sinon j'arrive avec les mains vides. Fait que je suis arrivé avec ça. Mais overall, écoute, c'était juste du n'importe quoi, délire de con. Mais tu sais, je suis pas gêné de ça, mais je suis pas non plus fier de ce personnage. Je suis plus fier du costume. Je suis Ouais. content d'avoir pris la casquette qui se dézippe, d'avoir mis la Ouais. perruque platine bleachée, puis mis ça ensemble. Mais overall, c'est ça. C'est pas le numéro du siècle, mais c'est pas non plus En un d'autres mots, fiasco. tu t'es encore lisse. C'est encore lisse! Puis toi, pas fait en Fred? bois. Moi, ben là, j'avais les pickpockets. Ouais. Là, j'ai utilisé le buffer entre le début de l'écriture du numéro puis genre quand on s'est déplacé. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un flash de me dire, ben, si je veux te pickpocket, mettons, ben là, qu'est-ce que je peux pogner pour faire? Puis c'est là que j'ai eu l'idée de me dire, ben, comme c'est un peu risky de pogner Du monde à des du parties. cœur, Ouais. des parties du corps que tu voudrais pas. Puis là, je me suis dit, ben là, il faut demander son consentement. Fait que là, c'est là que j'ai pensé à l'idée du personnage qui demande son consentement pour voler, puis qu'il y a des trucs. Puis ben c'est ça, c'est en écrivant, à un moment donné, j'étais comme, OK, ouais, mais là, l'idée, c'est vraiment en surface. Là. Fait que là, comment je peux écrire des jokes? Fait que c'est là que je me suis dit, je vais juste faire une liste de trucs pour voler avec cette contrainte-là de comme possiblement la personne à de voix. Fait que j'ai bien aimé ça, l'activité.
l'exercice de faire ça. J'ai trouvé ça le fun. Je me dis tout le temps, à chaque fois que je fais un exercice comme ça, même quand j'étais à l'école ou pour là, quand je fais de l'impro, peu importe, à chaque fois je me dis, il faudrait que je prenne plus le temps de me donner la contrainte de temps d'écrire de quoi. Puis je le fais rarement quand je suis seul, mais là, c'est le fun d'avoir comme l'opportunité. Là, je suis obligé, je veux pas vous décevoir. Je veux comme que ça soit la meilleure affaire pour votre émission. Fait que, Ben bravo, tu t'en es vraiment bien tiré. Ouais. Ah ouais. merci, je m'attendais pas à ça. Pour vrai. Wow. Puis toi, Simon? Moi, écoute, la cabine d'essayage, souvent, le truc, c'est de pas trop niaiser pour trouver une idée de base pour que tu aies le temps après de la développer. Fait que ça, toi, tu m'as dit Patrick Huneau. Ben moi, j'ai quand même pris 1 minute et demie pour faire c'est quoi les autres idées que je pourrais. Puis à un moment donné, je fais regarde, fuck off, Patrick Huneau, watatata, regarde, on va en terrain connu avec ça. C'est un personnage qui est le fun, pareil, comme tout le temps un peu décontracté. Puis là, je me dis, bon, ben, je m'étais dit, OK, Watatata, ça n'a jamais fini. Ils ont tout le temps continué d'en tourner. Ben, je me disais, tu sais, Patrick Huneau, quand je le jouais, je me rasais, puis j'étais quand même plus jeune. Puis je me disais, OK, ben, il est rendu avec une barbe. Si le gars il est dans la cinquantaine, il joue encore un jeune de 17 ans. On est encore là, mais je dis, c'est drôle qu'il ait jamais arrêté, qu'il en ait tourné plein, qu'il y a comme un gap que les gens ont rien vu. Puis là, cette saison-là, ils ont tellement plus rien à dire que ça fait rien que parler de ketchup tout le temps à cause du commanditaire. Fait que je suis parti de ça, là, ça a quand même bien été. Comme là encore, c'est pas la meilleure affaire que j'ai faite à la cabine, mais c'est pas non plus de la merde. Je m'en suis quand même bien tiré avec ce que j'avais. Fait que non, j'étais content de parler de Watatata. Ben oui, évidemment. Ben oui. On le fait pas assez souvent. Non. Ah, puis, toi, David? Ben moi, de mon côté, l'idée est venue quand même rapidement. Là. J'ai vu Chasse à l'ours, puis là, tout de suite, j'ai tout de suite pensé les ours en forêt. Là, c'est quand même d'actualité l'histoire, la théorie de l'homme et de l'ours, comme je dis. Puis là, je me suis dit, je vais pogner un gars, c'est vraiment littéraire, qui comprend pas le 2e degré dans cette théorie-là. Puis là, je me suis dit, bon, je vais y aller all-in, le gars, tripper de gun, tout. Puis là, en allant dans le costumier, je voulais me pogner un habit de chasseur. Puis là, c'est quand j'ai vu l'habit de prisonnier qui est orange flash, je me suis dit, ah ben Chris, c'est parfait pour un chasseur, on le voit. Fait que là, j'ai fait son backstory qu'il a été en prison, puis là, il a pété à gueule à quelqu'un, mais lui, il est fier parce qu'on a détecté que le gars, il avait une pierre au rein. En tout cas, regarde, ça a comme tout déboulé vraiment, quand même assez naturellement. Puis la dernière affaire que j'ai trouvée, c'était son nom. Jérémy Traillette, écoute, moi, c'était malade. Au début, c'était genre, on va dire Jérémy Fusil, mettons. Puis là, j'étais comme, ouais, c'était un peu trop in your face, cette affaire-là. Ouais. Malgré que Jérémy Traillette, c'est assez in your face aussi. Mais non, c'est ça, on dirait que ça a comme découlé tout seul. Fait que j'étais bien content. Mon seul regret, c'est la prison verre d'eau. Là. J'aurais dû dire, non, mais je demande un verre d'eau à la place. Puis, mais bon, regarde. Ça, c'est moi et mes fameux jeux de mots. J'aime assez ça, les jeux de mots. Ouais. Parce qu'à la cabine d'essayage, les jeux de mots, c'est oui. C'est le bienvenu. Il en manque pas. Il y en a beaucoup. Ouais. Mais écoutez, on est déjà à la fin de l'épisode de la cabine d'essayage. Bravo tout le monde. Bravo Fred. Ben ouais, merci d'avoir participé à la cabine avec nous. Ça revient quand tu veux. La porte est toujours ouverte. Merci les gens à la maison qui nous écoutent. Un grand merci spécial à Marc Desaulniers qui est là, toujours à la réalisation. Un merci spécial aussi à tous les gens sur Patreon. Et si jamais vous voulez mettre un sujet dans le bucket, il y a la boîte à sujets sur Patreon. Vous pouvez vous abonner, vous y avez accès. Vous mettez ce que vous voulez. Nous, on l'inscrit et on le met là-dedans. Donc peut-être qu'un jour, on va piger un de vos numéros. Et sur Patreon, il y a plusieurs tiers. Vous pouvez avoir accès à tous les épisodes en avance, vidéo et audio. Le lien est dans la description. Tout est là, tout est bien simple. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de la cabine d'essayage. Ciao. Ciao. Ciao.